Bonjour, bienvenue dans votre rétro de l'info. En ce vendredi 23 décembre, à quelques heures des fêtes de Noël, nous vous proposons quelques morceaux choisis des reportages réalisés sur notre patrimoine. À commencer par celui qui anime la période des fêtes, le patrimoine gastronomique. C'est parti pour une séquence gourmande. Record battu, 101 mètres et 43 cm. La Sarthe a officiellement réalisé le plus long sandwich aux rillettes du monde et il a fallu de la place pour l'installer en plein milieu de l'esplanade des Jacobins, à tel point que les organisateurs ont même dû s'arranger pour laisser passer les voitures. Mais bon, que ne ferait-on pas pour nos fameuses rillettes ? Le Sarthois est vraiment attaché à son patrimoine que sont les rillettes. Et un Sarthois sans rillettes n'est pas un Sarthois. Voilà, encore la preuve aujourd'hui en est. Une fois n'est pas coutume, ce samedi, les charcutiers de chez Com avaient du public pour la mise en boîte des fameuses rillettes. En ce premier week-end du printemps des rillettes, l'enseigne au cochon a choisi d'ouvrir ses portes à plus de 300 visiteurs, curieux de découvrir le procédé de fabrication. Les marmites qui sont présentées devant nous là, en fait c'est les mêmes marmites que vous pouvez retrouver chez vos artisans. La seule différence un peu avec nous, c'est que l'artisan va en avoir 1, 2, 3, 4 marmites, que nous on en a 37 d'étalées. 37 marmites, 200 kg. C'est le produit phare de la Sarthe et il a récolté une flopée de médailles au concours général agricole. Fermières ou artisanales, les rillettes ont fait recette, avec pas moins de 9 producteurs primés dans le département. Pour Pascal Buret, c'était la première participation et il a obtenu la médaille d'or. On va peut-être toucher un peu plus des gens de l'extérieur, plus sur le Mans, dans des villes, dans des grandes villes, parce qu'on va avoir fait beaucoup de communication et des choses comme ça. Car les producteurs le savent bien, la médaille peut déclencher l'acte d'achat du consommateur. La maison Prunier, 4 fois primée en 2022, a obtenu 55 médailles depuis 2008. Quelqu'un qui ne connaît pas les produits, qui ne sait pas comment choisir, quand il va voir une médaille d'or, ça va lui inspirer confiance et il aura bien raison. On retrouve ça sur tous les produits alimentaires, le vin notamment, donc voilà, c'est vraiment un gage de qualité le concours agricole. Il y a encore 5 ans, les vignes du château Bellemare n'existaient pas. Mais avec l'aide de 150 investisseurs, Grégory Russell les a réimplantées ici. Sur ces coteaux, près de Mamers, la terre est presque identique à celle des grands crus de Bourgogne. On a constaté que les sols étaient fantastiques, identiques aux Chablis Grand Cru, mais aussi Corton et Montrachet. On est sur des sols argilo-calcaires qui sont fossilisés, période Éocène, tout est en forme de coquillage ici. Ce sont des sols rares, mais que l'on retrouve à 160-200 mètres d'altitude en France. Et c'est merveilleux pour le chardonnay et le pinot noir. Avec ces deux cépages, le vigneron n'a qu'un objectif, en faire des vins exceptionnels. Et pour ça, la terre ne fait pas tout. Au château Bellemare, chaque détail compte. Les vendanges à la main en font partie. Quand vous passez avec une machine, vous ramassez tout et quelquefois n'importe quoi. Donc en plus, en vendangeant manuellement, c'est une sélection totale, mais on restrie au niveau du chai. Donc en fait, on ne laisse rien passer au hasard. Dernier service chez Miton. À midi, le restaurant emblématique de Chahaigne affiche complet pour cet ultime jour d'ouverture. Quand j'ai su qu'il fermait ce soir, on s'est précipité pour venir. Pour moi, ici, c'est une des meilleures tables du département. J'ai essayé des dizaines de restaurants et vraiment, chez Miton, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a beaucoup d'habitués, on croise souvent les mêmes personnes, c'est très connu. Miton, c'est lui. 20 ans de bons et loyaux services à la tête du restaurant, qui fait partie des 19 bonnes tables sartoises depuis 9 ans. Moi de Saint-Jacques. Deux. Il y a eu plein de rencontres extraordinaires, on s'est fait des amis, des clients qui sont devenus vraiment des amis, des gens entre eux aussi qui se sont rencontrés ici, il y a toujours des liens, quoi. En fait, c'est marrant parce que ça crée forcément des liens, le bistrot c'est ça. Alors donc oui, c'était dans un esprit bistrot et puis en même temps avec une cuisine assez intéressante que Naoko nous faisait tous les jours. Naoko, c'est elle, son épouse, l'autre patronne du restaurant. Une autodidacte de la cuisine passée maître dans l'art de recevoir. Je suis vraiment satisfaite, contente. Dès
être arrivé jusque-là. Les 20 ans fait avec mon mari et ça n'a pas été toujours facile, mais on a réussi, donc on est content. C'est grâce aux clients évidemment et puis à la famille surtout. Les restaurateurs ont trouvé des repreneurs. Après quelques travaux, la maison rouvrira en juin prochain. Le patrimoine local, c'est aussi la pierre, bien entendu, celle que l'on restaure, celle que l'on admire et celle que l'on détruit pour de nouveaux projets. Mais autour de cette pierre, toujours demeurent les histoires humaines. Dans un mois, il ne restera plus rien de cet immeuble. Le bâtiment A de la rue Emmanuel Chabrier à Allonne se fait peu à peu grignoter. Tout un symbole de la ville qui s'en va, sous le regard médusé des habitants. Ah bah oui, c'est toute une partie de notre vie qui s'en va, quoi. Mais bon. On a habité là-bas. Combien de temps 10 ans. L'emblématique bar Chabrier ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Symbole des HLM des années 60, l'immeuble va disparaître pour faire place à des logements individuels. Tous les locataires ont été relogés au cas par cas, mais beaucoup ont fait le choix de rester dans le quartier. Quand ils passent devant le chantier de démolition, Joël et Evelyne ont les yeux rivés sur les fenêtres de leur ancien appartement. Là, au 9, juste à côté de la pancarte. C'est vrai qu'on était bien là. Ça fait un petit pincement au cœur. De toute façon, on ne l'aurait pas battu, on y serait toujours. Ah bah oui. Ah bah oui. Le prieuré de Vivoin s'ouvre à nouveau au public avec un centre d'art plastique et contemporain. En ces lieux chargés d'histoire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Le département, propriétaire de ce lieu, avait fait un appel à projet pour pouvoir effectivement trouver de quelle manière ce lieu pouvait être retrouver son dynamisme et en même temps trouver un accueil auprès d'un public le plus large possible. Elle trône, majestueuse depuis le XVe siècle. Mais avec l'usure du temps, elle avait bien besoin d'un petit coup de jeune. Notre-Dame des Marais de la Ferté-Bernard est en pleine restauration depuis 2019. Le travail prend du temps, il faut dire qu'il est colossal et minutieux. Un petit crochet comme ça, on peut compter à peu près 4 heures. En fait, chaque élément est un petit peu différent. Il faut bien s'imprégner du motif au départ et bien travailler avec les vestiges que l'église nous donne. Pour le trouver, il faut chercher rue Saint-Honoré, puis patienter. L'hôtel Perrault, classé monument historique, est le dernier bâtiment non restauré du Vieux-Mans. Encore dans son jus, il étonne les visiteurs. L'histoire commence par l'achat du château de Lorès. C'était en décembre dernier. L'acheteur constate la disparition d'une partie du mobilier et des ouvrages pourtant présents lors de sa visite, comme les archives d'un illustre général de Napoléon. Surprise, il n'y a plus rien dedans. Surprise, il n'y a plus rien, Voilà, tout est comme ça. Les documents ont été conservés par les anciens propriétaires comme des centaines d'autres éléments du patrimoine du château. Ces pièces se retrouvent aujourd'hui mises en vente aux enchères au Mans. Pierre-Emmanuel Lecaux a pu acquérir quelques lots, comme ce portrait du général Ray. La famille du général Ray, ou Guillaume Ray, son fils, ont vécu plusieurs siècles ici. Donc c'était évident qu'il fallait que je rachète ce tableau. Il était estimé entre 800 et 1200 €. Il a fallu batailler, mais au final je l'ai eu. Peut-être 7-8 fois le prix, mais au moins il est là, il est revenu dans le château, dans son histoire. Voilà. Depuis plusieurs semaines, le châtelain rachète de l'ameublement d'époque chez Drouot. Il a déjà investi près de 200 000 €. À terme, le propriétaire a l'intention d'ouvrir son château au public et d'en faire une chambre d'hôte 5 étoiles. L'enceinte gallo-romaine, communément appelée muraille, a enfin son exposition scientifique. Pourquoi cette enceinte du Mans est si particulière? C'est parce que les morceaux, les portions sont encore extrêmement importantes et la qualité des décors aussi en font un monument vraiment exceptionnel. De sa construction
En 320 après Jésus-Christ, à son évolution au fil des siècles, le visiteur est comme immergé au cœur de l'histoire du monument. On y découvre d'ailleurs pourquoi elle a été si bien conservée. Elle a été recouverte par des habitations sans jamais la détruire. La qualité des décors, la qualité de la construction d'origine fait que, à part au moment de la construction du tunnel ou de l'escalier du jet d'eau au pied de la cathédrale, elle a très peu été détruite. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on fait des découvertes ou des fouilles aujourd'hui, par exemple au moment des fouilles au chevet de la cathédrale, elle est complètement réapparue. C'est-à-dire pour construire le chevet de la cathédrale en 1217, ils ont détruit évidemment une partie de l'enceinte, mais ils se sont aussi appuyés sur ce bâtiment. Notre histoire locale, c'est aussi celle d'une langue, en l'occurrence le patois sartois, qui ne demande qu'à revivre. Nos amis patoisans l'entretiennent comme le feu dans l'âtre. Du coup, virgule, la maîtresse, virgule, a senti achaler. Ambiance studieuse à l'abbaye de l'Épau, concentration maximum. Un seul objectif, ne pas faire de faute d'orthographe en patois sartois. C'était pas si simple que ça, finalement. Moi, je l'ai fait beaucoup sur le point en phonétique, finalement, parce que j'avais du mal à comprendre déjà ce qu'on me disait. Donc, pour écrire, c'était pas simple. C'était un petit peu dur, certains mots. Et il y a des expressions qui sont bien corsées quand même. Le patois sartois est un mélange de vieux français et de termes spécifiques à notre région. Des expressions se rapportant au travail de la terre ou à l'industrialisation, mais c'est d'abord une tradition orale. L'écrire, c'est une espèce de gageur. Je ne crois pas qu'il y ait une orthographe. Il ne faut surtout pas, à mon avis, même qu'il y ait une orthographe, quelque chose de rigide. Là, c'est bon pour le français avec l'Académie française. Nous, on n'a pas d'Académie sartoise. Surtout pas. Le patois, c'est la liberté. Et en ce sens, c'est la modernité. Parce qu'on n'est pas tenu par ce qu'il faut dire ou pas. Dès que donc ponant les cocottes, qu'elle continua de sa petite voix de piquerot, que les Kenyos y connaissaient comme point bonne. Parmi les participants, les membres de l'association ELA, qui valorise le parler sartois et qui se réunissent régulièrement pour échanger dans la langue du Haut-Maine. Je parlais sartois toute petite et quand je suis arrivée à l'école primaire, je ne parlais pas vraiment français, je parlais sartois. Donc je pense à pas avoir eu trop de problèmes. Qu'importe l'écriture, tout le monde a eu 20 sur 20. C'est la bonne nouvelle, on peut écrire le parler sartois comme on le souhaite. Ça se mérite, ça se mérite.